Il est 7h10, Maud, nous allons ouvrir notre fenêtre sur l'étranger. Regardez, vous partez à Londres. Je pars à Londres, je suis à Londres en ce 24 février qui marque premier anniversaire du début de la guerre en Ukraine. Et on va rejoindre Maëlys Septembre. Bonjour Maëlys. Londres surnommé Londongrad. Racontez-nous pourquoi. Oui, exactement. Londongrad ou encore Moscou sur Tamise, les surnoms ne manquent pas pour souligner le fait que Londres a longtemps été une place forte pour les oligarques russes qui souhaitaient investir leur argent. Les oligarques, on en a beaucoup entendu parler, ce sont ces proches de Vladimir Poutine qui ont fait fortune en profitant de l'argent public russe. Rappelez-vous, au début de la guerre, leurs avoirs ont été gelés, mais selon les militants anticorruption, c'est loin d'être suffisant. Des opposants qui ont organisé il y a quelques jours une visite guidée de Londres sur les traces de ces oligarques qu'ils ont renommés kleptocrates. Nous avons pu suivre cette visite. Voyez ce reportage d'Ambroise Boulès et Léna Soudre. C'est une visite de Londres qui suit les plus beaux circuits touristiques. Mais à bord de cet autocar, pas de touristes en goguette. Il n'y a que des journalistes de la presse internationale invités par des militants anti-corruption. Bienvenue au 12e Kleptocracy Tour. Ça va ressembler à un de ces circuits autour des maisons de stars à Los Angeles. Au micro, Roman Borisovitch, ancien banquier d'affaires russe devenu activiste. Sa spécialité, les biens immobiliers des oligarques. Ces proches de Vladimir Poutine qui ont investi au total plusieurs milliards d'euros dans des propriétés londoniennes. Regardez bien à votre gauche, le toit et les cheminées. Comme cette demeure, modestement la deuxième plus grande résidence à Londres après le palais de Buckingham. Il y a 3 étages en sous-sol, avec un garage pour 25 voitures, une piscine et un cinéma avec balcon. La surface est doublée en sous-sol. Propriétaire, Andrei Gouriev, un milliardaire qui a fait fortune sur la privatisation de sociétés nationales russes. Tous ses biens au Royaume-Uni sont gelés, y compris cette propriété, comme des dizaines d'autres à Londres. Mais pour cette spécialiste de la lutte contre le blanchiment d'argent, ce simple gel des avoirs est insuffisant. Tous ces biens finiront par être dégelés et rendus à leurs propriétaires. Ce n'est qu'un petit désagrément pour eux et beaucoup de communication pour les hommes politiques. Pour les ONG, Londres a trop longtemps fermé les yeux sur l'origine de l'argent investi. Ce drôle de circuit sur les traces de l'immobilier russe londonien démontre à quel point la capitale britannique n'est pas prête de se débarrasser de son surnom de Londongrad. Alors Maëlys, ce qu'on comprend dans le sujet, c'est que malgré les sanctions qui ont été mises en place, finalement, ça ne porte pas ses fruits. Exactement, car les oligarques ont trouvé des moyens de contourner ces sanctions. D'abord en cachant leurs avoirs derrière des sociétés écrans, par exemple. 52 000 propriétés seraient ainsi détenues de façon opaque au Royaume-Uni. Et puis, autre façon de contourner les sanctions, les oligarques peuvent demander à avoir accès à une partie de leurs ressources pour couvrir leurs besoins essentiels. Et c'est là que se cache la faille. Comment définir des besoins essentiels ? Par exemple, Piotr Aven, un milliardaire sanctionné, a pu faire une demande pour avoir accès à, tenez-vous bien, 70 000 euros par mois pour couvrir ses besoins essentiels. Demande accordée pour qu'il conserve son niveau de vie. Vous le voyez, il y a encore du chemin à parcourir pour que les sanctions soient réellement efficaces. Merci beaucoup Maëlys Septembre, vous étiez en direct de Londres.